Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur le BTC. Il y a eu un beau petit pump pendant la nuit. Du coup, on va aller voir ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a rebondi, sur quel support il a rebondi, etc. Donc là, on est en weekly. On a tracé nos niveaux en monthly, weekly, daily, comme expliqué dans les vidéos tuto sur ma chaîne. On va aller voir ce qui s'est passé en 4 heures maintenant sur le graphique pour y voir un peu plus clair. Et on peut voir en 4 heures que on est venu taper ce daily level, donc cette zone ici, avant de repartir vers cette zone. Donc, personnellement, ici, hier, à 6400 exactement, je suis rentré en longue, ici, à 6400, et je suis TP à 66 tourons sur buy 8. Donc, j'ai pris un petit scalp dans cette zone. Pourquoi j'ai pris un petit scalp dans cette zone? Pourquoi? Parce que on avait un daily level ici qui a cassé. Donc, on est venu passer sous ce lot qui était protégé ici. Donc là, on a deux possibilités maintenant sur le BTC. On va voir la possibilité bearish en premier. Ensuite, on verra la possibilité bullish. Parce que là, pour le moment, il a fait une très belle poussée. Ils ont sauvé la weekly aussi. Ce qu'il faut regarder, c'est que la weekly, elle s'est fermée. La bougie weekly, elle s'est fermée hier. Et elle a failli close, bearish, c'est-à-dire sous le dernier plus bas, en fait, ici. Et au final, quand on a close, on a close ici exactement, en fait. On a close pile poil ici, là. Donc là, c'était l'open. Et quand on a ouvert ici, on était au-dessus de cette mèche. Donc, ils ont, entre guillemets, sauvé la weekly, la bougie weekly. On aurait fermé sous cette ligne, là. Genre, on aurait close un peu en dessous. Il y a des chances qu'on serait allé retourner voir le monthly support, voir le weekly support. Mais vu qu'on a close au-dessus de cette bougie, et de cette mèche exactement là, il y a des chances qu'on continue à monter. Mais avant de continuer à monter, il faut voir déjà ce que le BTC est en train de faire dans le mouvement actuel. Parce que c'est bien beau de dire il va monter, mais si tu le longues ici, qu'après derrière on retombe à 56, tu vas peut-être faire un peu la gueule. Donc, ce qu'il faut, dans un premier temps, c'est avoir tes niveaux sur ton graphique pour voir quand est-ce qu'il faut rentrer ou quand est-ce qu'il faut sortir. Par exemple, si j'avais pas eu ce niveau ici, j'aurais jamais pu savoir qu'il fallait que je prenne un TP ici. Si j'avais pas eu ce niveau ici, j'aurais jamais pu savoir que ici, dans cette zone précise, j'avais une forte demande d'achat. Tu vois? Vu que maintenant j'ai ces niveaux et que je sais où sont mes demandes d'achat, etc., j'ai plus qu'à les zoomer. Et là, qu'est-ce qu'on voyait en une heure? Si on met les indicateurs, on pouvait voir que de ce point à de ce point, en une heure, on avait une belle divergence. Donc là, on avait le marché qui descendait, ok? Et juste ici, vous aviez le marché qui montait. Et à partir du moment où on a tapé ici, comme je vous ai dit, donc en gros, c'est comme si on avait eu le retest la troisième fois. Donc là, comme tu peux voir, le marché était tellement bullish qu'on est reparti sur un angle bien plus, enfin, avec un degré différent que la première div, tu vois. Et c'est au moment où ça a tapé ici que moi je suis rentré vers 6400 et que j'ai TP aux alentours des 66 ou 65 900 et quelques. Donc maintenant que je suis sorti de mon trade, d'ailleurs pourquoi je l'ai TP ici? Ben, dans un premier temps, on regarde déjà il y avait une div, donc je suis rentré en longue ici et j'ai joué ce move. Pourquoi j'ai TP ici? Parce que si je prends le plus haut ici et le plus bas là, je vois que mon daily level il est aligné avec les 61,8. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, là, pour le coup, c'est bearish ça. Et là, on bloque en dessous d'ici. On a potentiellement un play qui va se passer de cette façon. Donc, faut pas trop vous affoler si jamais ça arrive. Parce que ça arrivera tôt ou tard. Ce qu'il faut, c'est être prêt. Et savoir qu'est-ce qu'on va faire après une fois qu'il y aura eu ça. Donc, imaginons, dans le cas où on serait dans une correction un peu plus grosse sur le BTC, on pourrait avoir quelque chose de ce type. Donc, on aurait une A qui est descendue ici, une B qui est remontée à peu près au 61,8, et on aurait une C qui viendrait chercher du coup la zone des 100-123. Si on va voir la zone des 100-123, on peut s'apercevoir que les 100% sont entre un weekly et un monthly support. Donc dans toute cette grosse zone, il faudra voir où va atterrir la C. Elle peut très bien aller plus basse, auquel cas si ça va plus bas, je dézoomerai, j'irai mettre mes supports résistance un peu plus bas dans la zone qui m'intéresse. Mais tant qu'on reste au-dessus d'ici, ça sera la zone que je vais favoriser. Donc si jamais on repart au-dessus d'ici, je pense que 59 500, ça sera visité. Ça sera visité, ça c'est clair et net. Donc ça c'est pour le plan bearish. Pour annuler ce plan bearish, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que du coup, on est toujours bullish, certes, mais tu vois, par exemple ici, quand on était dans cette phase de correction, si tu mettais ta Fibo du top jusqu'en bas, tu savais que si jamais on refaisait le même scénario, et qu'on bloquait par exemple au 61,8 comme ici,
On aurait pu faire une C vers le bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est monté au-dessus des 61,8, il s'en est servi comme support, puis on a cassé au-dessus. C'est exactement ça qu'on veut voir ici si on veut continuer de monter. Si malheureusement on n'a pas ça, on peut s'attendre à quelque chose comme ce que je viens de vous dessiner à l'écran. Et c'est pas pour autant qu'il faudra paniquer. Certes, si vous êtes exposé sur le BTC ou même les alts, à ce moment-là, ça risque de piquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des drops de 10%, même en bull run, vous en avez régulièrement sur le Bitcoin. Je veux dire, et c'est pas pour autant que derrière on repart pas. Après, c'est qu'une question de dans la tête. Et puis c'est surtout une question de est-ce que vous avez ouvert vos pauses avec du levier, est-ce que vous avez des prix de liquidation, est-ce que vous êtes exposé, etc. Si vous êtes en spot, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le moment. Donc là, on a vu le plan bearish. On a vu vite fait ce qu'il fallait qu'on voit pour que ça repasse bullish. Donc du coup, pour que ça repasse bullish, il faudrait qu'on repasse au-dessus de 66 500, d'accord? Qu'on aille rechercher dans un premier temps le top daily qui se situe à ce niveau, d'accord? Le top daily, c'est quoi? En fait, c'est mes deux dernières closes de bougie qui sont égales. Là, on a eu le rejet avec cette bougie et depuis, on est en train de revenir tester, d'accord? Donc même scénario qu'ici, en fait. Sauf que ici, après, pendant un moment, on a range, tu vois. Descendu en 3, on est remonté en 3, on est redescendu, puis on est remonté. Donc si on regarde ici, on aurait peut-être fait juste ça et on s'apprêtera à faire ça, tu vois. Donc c'est possible. Comme on avait eu ici, là, un move en 3 vers le bas. Et quand on était arrivé là, on avait pris d'ici à de là. Et là, on avait les 61,8 qui étaient ici. Et on avait le daily level qui était là. Donc on n'a pas réussi à aller jusqu'au 61,8, mais on a tapé le daily level. Et une fois que le daily level a été tapé ici, on a été jusqu'en dessous sur, ben déjà dans un premier temps, sur le monthly support, ensuite sur le weekly support et ensuite sur le dernier monthly support. Ce qui veut dire que là, tu as eu ton move en ABC, ta correction en gros, en 3, d'accord? Et c'est ça qu'on veut faire attention qui n'arrive pas sur le BTC là actuellement, d'accord? Parce que du coup, ça reviendra à refaire la même figure, comme ça. Et si on regarde à peu près ce qu'il a été cherché au niveau des Fibos, c'est pas très propre. Faudrait voir si on prend que les bougies, parce que du coup, là en daily, ça m'a l'air d'être un peu trop volatile pour aller chercher les mèches. Enfin, pas assez du coup. Et là, regarde, si je prends que les closes, c'est-à-dire les closes, j'ignore les mèches, hein. Regarde où est-ce qu'on a été touché, pile les 100%. Donc si je fais la même chose ici, et que j'ignore les mèches, d'accord? On va faire la même chose. Les targets vont être plus proches. Elles seront pas aussi loin que prévu. Donc on part d'ici, on va jusqu'à la close de ces deux bougies ici, donc à ce niveau-là, et on remonte. Bon, imaginons la close, elle est là actuellement. Ah oui, on n'irait pas aussi bas, on n'irait pas aussi bas les mecs. On reviendrait, je pense, tester le monthly support. Au final, on reviendrait tester cette bougie-là, tu vois, cette partie de la bougie, même toute la bougie complète. Si on regarde à gauche et à droite, on n'a pas de mèche vraiment collée, tu vois, sur les bougies qui suivent. Donc ça veut dire que dans toute cette partie-là, il n'y a que des acheteurs, tu vois. Il n'y a que des acheteurs. En daily, hein, ce que tu vois, le graphique, c'est que cette bougie, elle n'a que des acheteurs. Quand tu vois ça, en général, le marché il va avoir tendance à vouloir refiler cette zone comme si c'était un gap. Et qu'est-ce qu'il a fait ici avec cette mèche et cette mèche? Eh bien, on est revenu pile toute la première partie du haut de la bougie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toute cette zone ici, mon ami, elle est encore vierge. Genre, elle n'a jamais été file. Ça veut dire que là, à un moment donné, le marché, il va revenir dedans. Et si tu combines ce que je viens de t'expliquer, ça, plus les fibos, plus ton monthly support au même niveau, je peux te garantir que quand tu as autant de points qui convergent dans le même sens, là, quand on va arriver dans cette zone, tu vas la mettre ton alerte. Et quand on va arriver dans cette zone, tu vas être. Ah, tu vas regarder le marché comme un expert. Parce que tu sauras exactement qu'on est dans une très très forte zone de demande. Et tu auras juste à aller, par exemple, en 10 minutes, aller voir qu'est-ce que le marché va faire dans ta grosse zone de demande. Comme ici à peu près. Là, on était sur le support. On passe en dessous, puis on repasse au-dessus. Ça, c'était bullish. À partir du moment où on casse un support et qu'on repasse au-dessus, c'est comme si tu avais une chasse vers le bas pour repartir. Donc en gros, on fait le dernier move vers le bas pour sortir ceux qui ont long trop tôt dans cette zone où c'est qu'il y avait déjà une divergence. On passe en dessous, on vient les sortir du market. Et après, ceux qui avaient raison, c'est-à-dire les mecs qui étaient en short, qui étaient protégés au-dessus de ces mèches, on descend, puis derrière, bim, on vient les chercher. Donc, quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est attendre. Parce que toi, tu sais pas quand ta A elle va se finir. Mais quand ta A elle se finit, tu veux pas rentrer sur la A. C'est comme là, quand ça descend, tu veux pas rentrer sur la A. Toi, tu veux rentrer au mieux sur la B. Et si tu veux rentrer au mieux sur la B, bah, c'est quand le marché rebondit et réarrive dans cette zone.
Là, si on regarde en daily et qu'on regarde ce qu'il a fait, malheureusement, frérot, je vais pas te mentir, mais là, on est proche d'une correction. Je te dis pas qu'on retourne au sud et qu'on va faire la grosse ABC. Je te dis, là, regarde, j'ai une première impulsion sur mon RSI ici. D'accord? On redescend, on trouve un support, on remonte de façon très impulsive. Sur mon RSI, on est très impulsif aussi, ce qui veut dire que ça, c'est ma 1, ça, c'est ma 2, ça, c'est ma 3. Là, on corrige, c'est le bas de ma 4. Là, ça, c'est ma 5. Elle va au-dessus de la 3. Et regarde le RSI. Il y a la divergence. On est en M10, on n'est pas en M1 là. Ça veut dire que là, on est sur le support daily. Donc la résistance daily, on a une divergence en M10. Donc ça fait beaucoup, tu vois. Donc là, il y a potentiellement un move qui va repartir au sud pour aller au 61,8. Si au 61,8, parce que là, on est en train de couvrir le plan bullish, hein. Si au 61,8, on a quelque chose comme ça. Donc, on va regarder ce qu'il a fait avant. Pour l'instant, on était dans le principe qu'on est dans une baie, mais si on n'est pas dans une baie et qu'on est clairement dans une impulsive potentielle, on pourra avoir une potentielle 1 ici, 2 là. D'accord? Donc 1, 2. Là, on aurait fait 1, 2 et on serait dans la 3. D'accord? Donc là, on aurait fait toute la 1 avec la correction de 1. Là, on serait dans la 3. Et si on est, comme je vous ai dit, dans une 3, c'est possible que ça soit juste 1, 2, 3. On vient chercher une 4, peut-être pas au 61,8 parce qu'une 4 en général, ça va au 50 ou 38,2. Mais si jamais ça revient au 61,8, ça serait une bonne zone. Si ça revient pas au-dessus, enfin, si ça revient juste au-dessus, mais que ça revient pas dans cette zone, faudra voir pour. Bah, ça sera sûrement un play que je prendrai pas personnellement parce que si on n'est pas sur mes supports en daily ou en weekly ou en monthly, ça ne m'intéresse pas de prendre des trades sur le marché parce que la plupart du temps, ce sera des fake moves. Par contre, si vous les ouvrez à chaque fois, comme ici sur le daily level, là, si tu le prends ici tout de suite, tu sais que ta mèche qui a été rejetée, elle est là. Donc toi, tu vas rentrer tout de suite. Tu vas mettre ton stop au-dessus de la mèche qu'il a connue et tu vas TP dans un premier temps, on va dire sur le premier support que tu vas trouver ici, là. Tu vois, dans cette zone ici, là, on a eu un break, on a une zone vide ici, on doit aller filer beaucoup de choses, comme je t'ai dit, il y a des bougies encore qui sont sans mèche ni à gauche ni à droite, donc il faut aller venir les refiler, ces bougies. Et une fois qu'on les aura refil, il faudra voir si cette zone elle tient. Si cette zone elle tient, on peut continuer de monter. Et du coup, on serait dans un potentiel décompte. Alors, dans un potentiel décompte, comment? Je vais regarder sur le RSI. Là, on est dans une 1, là, on est dans une 3, 4, 5. Donc, en fait, non, pas du tout. On pourrait être dans quelque chose comme ça. Si on est dans un décompte bullish, ça serait ça. Ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 2. Et là, on irait chercher 3, 4, 5. OK? Donc, si on va chercher 3, 4, 5, il faut que dans ça, j'ai 5 vagues aussi. Et là, pour le moment, ce que je vois, c'est que oui, j'ai 5 vagues avec ma divergence sur le RSI, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ta 3, elle a aussi 5 vagues. Donc, ta 1, elle est là-dedans, et c'est ça. C'est sûrement ça et ça. Merde. Hop. 1, 2, 3. Tac. 3. On va chercher 3. Là, on va chercher 5 qui me donnera ma 3. Ensuite, on ira chercher une 4 peut-être qui reviendra tester le daily level si on a la chance de le casser une fois qu'on a fait la 4 là. Si on passe au-dessus, qu'on vient rebondir dessus un moment, ça sera ta grande 4 pour aller chercher encore tes dernières 5 vagues qui vont monter pour aller chercher sûrement 70, 72, 80. Mais pour le moment, vraiment, pour le moment, je tiens vraiment à attirer votre attention sur le fait que on a eu un rebond sur le daily level avec une belle divergence en H1, que là actuellement en M10, on a une divergence baissière sur la résistance daily qui se situe juste au-dessus. C'est pas un bon signe pour le moment pour continuer à monter. Il va falloir attendre de voir la respiration de cette vague. Donc pour rester bullish, il ne faut pas passer en dessous de ce plus bas. Donc faut pas repasser en dessous de 63 650 tout de suite. Si jamais on repasse sous 63 650, c'est simple, on fait la ABC vers le bas, on retourne dans la zone en dessous vers 61 600, je pense. Sur la 200 EMA, 61 200, 61 600, 61 500, dans cette zone, quoi. Mais si on vient à passer au-dessus de 66 100, c'est-à-dire le daily level, qu'on vient à clôturer au-dessus et à prendre support sur ce niveau, ah, là, on va clairement aller à 67 et voire même plus haut. D'accord? Donc là, pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas ouvrir de longue, parce que vous êtes dans une zone sur court terme avec des grosses divergences, et vous allez sûrement avoir un retest de la zone des 64 700, 500.
pour essayer de re-rentrer en longue. Mais là, pour le moment, de ce que je vois, c'est que le dernier long, il fallait le prendre en 1 heure sur le support ici. Donc soit dans cette zone précise, soit dans cette zone précise. Mais il fallait pas le prendre trop loin en fait des supports et des résistances. Si par exemple tu veux ouvrir un short tout de suite, c'est très bien. Pourquoi? Parce que tu es proche de la résistance. Là, quand je l'ai ouvert hier à 6400, mon trade, je savais que mon stop allait être en dessous d'ici. D'accord? Parce que mon dernier plus bas, il est là, celui qui a bottom. Donc ça me faisait une expo d'à peu près 1% et quelques. Mais derrière, j'étais sûr que on allait partir. Pourquoi? Parce que j'avais une divergence sur mon daily level et qu'en plus de ça, bah, la divergence, elle était venue récupérer la liquidité. Donc là, tu vois, tu as des mèches. Ça veut dire que c'est là où les gens ont short. Et quand on casse ce niveau, on passe en dessous. Ça, c'est ce que j'explique dans ma vidéo tuto price action. On recasse en dessous, ici c'est protégé. Là, on recasse en dessous, ici c'est protégé. Et ici, on vient chasser la liquidité des shorts. Donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, on valide que c'est fini. Là, maintenant, on monte. On va chasser E, puis E, et potentiellement revenir là-haut. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chasser E avec ça. Après, avec ça, on est venu chasser E. Et avec ça, maintenant, on est venu chasser E. Là, comme tu vois, il n'y a rien du tout. À part des zones, comme je t'ai expliqué, avec ici, pas de bougie, pas de mèche à gauche, à droite. Tu vois, la mèche s'arrête là. Là, la mèche s'arrête là, ça veut dire que toute cette zone, elle n'est pas file. Pareil pour ici. Ma bougie, elle s'arrête ici. Là, je descends. La mèche, elle s'arrête là. Toute cette zone, elle n'est pas file. Donc, potentiellement, si l'on a un retracement à 64 700, les zones que vont aller chercher les gros, ça va être dans un premier temps cette zone, le top daily à 67 600, parce que derrière, il n'y a rien ici, tu vois, c'est une zone qu'il faut aller refiler. Et si jamais c'est assez impulsif, ils vont aller chercher ici. Ils vont aller chercher 68 400. Et une fois que toutes ces zones auront été files, si jamais on vient filer toutes ces zones, on pourra voir pour potentiellement aller plus haut. Mais d'abord, il faut aller filer toutes ces zones, retracer, et une fois qu'on aura fait ça, on pourra aller plus haut. Et ça irait très bien avec mon décompte, parce que au final, j'ai ma 1, ma 2. Imaginons ma 3, elle se termine par là, d'accord? Proche du dernier top, on fait une 4. J'ai dit, on revient tester soit le top daily, soit le daily level, et après on va chercher la 5 qui part arracher tout le dernier plus haut. Donc voilà. Donc je vous ai exposé un peu les deux plans que j'avais là sur le BTC. Faites attention quand même parce qu'on est dans une zone qui a, pour moi, à mon avis, ça va corriger dans pas longtemps là. Et regardez surtout votre zone des 64,7, 64,5 à peu près là. Voir si après derrière on a un rebond. Et si jamais on enfonce cette zone, voir pour reprendre le 63,3 si jamais on vient le retoucher et faire le même type de pattern, hein. Donc après, une fois que vous voyez qu'on a touché le level, comme vous pouvez voir moi sur cette ligne, j'ai une alerte. Parce que je sais que si on vient retracer, c'est le premier niveau qu'on va venir toucher. Donc une fois que ça sonne, je vais direct en M10. Et en M10, je vais voir si j'ai des divergences, si j'ai exactement ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la reprise de liquidité avec des plus bas. Là, c'est hop, là encore des plus bas, là c'est protégé. Hop, on repasse au-dessus, ici, ici, hop, on vient chasser E et E. Dès que je vois ça, c'est simple. Je prends ma Fibo, je pars du plus bas, je monte, tac, j'essaie de rentrer sur le daily level. J'arrive pas à rentrer sur le daily level, pas de problème. Je laisse continuer le marché. Là, ici, le marché il est revenu. Il est revenu où? Proche du daily level. On avait essayé de le prendre d'ici à ici, ça n'avait pas marché. Donc on va le prendre d'ici à ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, déjà, il était revenu. Bon, après, c'était à partir d'ici. Donc, il est revenu une première fois ici. Il a donné un petit move vers le haut, à peu près 1%. Derrière, il est venu 10 points en dessous, puis tu as redonné ton move. Donc, quand tu vas rentrer, par exemple, sur une zone comme ici, au 61,8, là, tu es parti d'ici. Ça veut dire que si tu rentres là, ton stop, il est en dessous de ces mèches. Et même si on revient ici, je veux dire, là, il n'y a pas de quoi paniquer. Ton stop, il est ici, c'est pas pour rien. Ça sert à rien de sortir en market, par exemple, ici, parce que tu vois qu'on descend en dessous de ton prix d'entrée, que tu commences à paniquer. Quand tu prends un trade, il faut que tu set up ton truc avant, de façon à pas avoir à y retoucher derrière. Comme ça, tu te fais confiance du début à la fin. Et si voilà, le marché il essaie de te bait, comme ici, derrière, si tu as été assez fort psychologiquement, et que ton analyse était bonne, bien sûr, tu prendras un TTP. Mais bon, voilà, ce qu'il faut, c'est surtout placer son stop au bon endroit. C'est pas parce que tu es rentré ici que tu vois un lot ici que tu peux le mettre ici, par exemple, parce que tu vois, on t'aurait sorti ici. Et pourquoi on t'aurait sorti ici? Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, encore une fois, cette grande bougie-là, regarde à partir d'ici, là il y a une mèche, et regarde ici, il n'y a pas de mèche. Toute cette zone, il faut la file. Et comme tu peux voir ici, quand on est venu fil avec cette bougie-là, il y avait encore la partie du dessous qui n'était pas fil. Et là, qu'est-ce qu'ils sont venus fil?
qu'est-ce qu'ils sont venus remplir? Ils sont venus remplir avec ça, cette petite zone, frérot. Et à partir d'ici, on a eu une autre bougie d'avalement qui est venue avaler toutes les autres bougies d'avant. Et on est reparti. Donc voilà ce que j'attends moi quand je vais par exemple en M10 pour pouvoir rentrer sur un trade une fois que j'ai eu mon alerte sur un daily level ou sur un monthly level, weekly level, peu importe. Bon, on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je voudrais pas que ça devienne trop long. Après, les gens regardent pas la vidéo jusqu'au bout. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. Faites attention quand même sur les marchés, ça risque d'être très volatile dans les prochains jours. Donc voilà, faites-vous confiance, mettez des stop loss, rentrez sur des zones intéressantes, proches des gros niveaux, et vous allez rentrer en même temps que les gros poissons. Ok l'équipe? Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.